Hey, coucou tout le monde, j'espère que toi qui me regarde, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne où on va parler confinement. On va parler un peu de tout ce qui se passe en ce moment. Donc si toi tu me suis sur Instagram, je pense que tu sais de quoi je vais parler. Par contre, si toi, tu ne me suis pas sur Instagram, je pense que tu vas être un petit peu perdu. Tu vas dire, non mais pourquoi c'est marqué dans le titre, la parole est à vous. Alors tout simplement, je t'invite déjà, la première des choses, à me rejoindre là-bas. Voilà, tout simplement. Je te laisserai ici mon pseudo. N'hésite pas à venir nous rejoindre là-bas parce que des fois, tu vois, je fais des petits sondages comme là, j'ai fait la semaine dernière et tu pourras peut-être participer au petit sondage. Après, tu n'es pas obligé d'alimenter ton Instagram si tu n'en as pas envie. Juste, tu l'installes sur ton téléphone et puis bah, tu n'es pas obligé de publier des photos, de mettre des stories ou quoi que ce soit. Tu fais juste ça, voilà, pour me suivre là-bas et suivre bah, toutes les personnes que tu souhaites suivre au sein de YouTube qui sont aussi sur Instagram. Donc, les loulous, la semaine dernière, pour vous expliquer le pourquoi du comment, vous avez dû voir dans la vidéo d'hier, je crois qu'elle a été mise en ligne hier, que je vous ai parlé du fait, du pourquoi et du comment j'avais été absente au niveau de YouTube ces 15 derniers jours. Et je vous ai dit que la semaine dernière, j'étais pas très bien au niveau moral avec tout ce qui se passait, tout ce qui nous arrivait, que ça soit le confinement, que ça soit le fait qu'on soit en zone rouge, menace terroriste, etc. Donc tout ça fait que bah, j'avais pas trop le moral en fait. Voilà. Et j'ai voulu faire un petit sondage sur Instagram. Donc peut-être que je vous mettrai des petites captures d'écran ici. Quelquefois, il me semble que j'ai fait quelques petites captures d'écran. J'ai pas tout capturé, mais j'en ai capturé certaines. Donc je vous les mettrai là sur le côté. Et je vous ai posé des questions surtout sur le confinement, etc. Comment vous le viviez. Au niveau des enfants, qu'est-ce que vous pensez par rapport aux masques pour les enfants qui sont en primaire à partir de 6 ans, etc. Qu'est-ce que vous pensiez de ça? Qu'est-ce que vous pensez le fait que l'école a repris, etc. Enfin bref, je vous ai posé pas mal de petites questions et vous avez été plusieurs à répondre et je remercie tous les gens qui ont participé à ce petit sondage. Et bien évidemment, ça va être un sondage anonyme. Je ne dirai pas les pseudos des personnes qui ont répondu au sondage, tout simplement parce que c'est un choix de ma part, parce que étant donné que tout ce qui est confinement, etc., c'est quand même un sujet un peu délicat. Il y a des gens qui vont être d'accord, des gens qui ne vont pas être d'accord, et j'ai pas envie que des gens malveillants aillent embêter ces personnes-là. Voilà, tout simplement. À part les petits artisans, parce qu'il y a une question que j'ai posée directement aux artisans et j'ai dit que si jamais ils souhaitaient que je parle de leur boutique ou de leur restaurant, etc., que là, ils me le diraient. Et puis, voilà, si ça peut leur donner un petit coup de pub, etc., sachant qu'ils font peut-être de la livraison à domicile, etc., donc voilà, pour eux, c'est un peu différent. Mais sinon, tout le reste, j'ai décidé de faire ça anonymement. Je tiens aussi à faire une petite parenthèse avant de démarrer cette vidéo pour dire que tous les commentaires haineux, parce que forcément, on ne peut pas forcément être tous d'accord sur tout ce qui se passe. Il y en a qui vont être d'accord pour la réouverture des écoles, par exemple. D'autres qui ne vont pas être d'accord. Ils auraient préféré que les écoles, elles ferment, etc. Donc, voilà, on a tous des points de vue différents. On peut très bien, vous avez l'espace commentaire, vous pouvez très bien discuter, que ça soit avec moi ou entre vous, dire voilà, moi je suis pas d'accord pour ça, parce que ceci, parce que cela, et puis la personne peut répondre, bah moi c'est tout l'inverse, moi je suis d'accord plus pour ci, plus pour ça. Vous pouvez dialoguer entre vous, échanger, vous pouvez ne pas être d'accord entre vous, hein, c'est tout à fait normal et humain et logique, mais ce que j'aimerais c'est que ça soit, voilà, vous dites que vous êtes d'accord ou pas, mais respectez-vous les uns aux autres. Voilà. Première question que j'avais posée, donc je vais vous lire les questions, je vais vous dire les réponses que j'ai eues par rapport à ces questions-là. Et après, moi, par contre, je vais vous dire un peu ce que j'en pense, mon point de vue vis-à-vis de tout ça. Alors, la première question, c'était que pensez-vous du port du masque à l'école? Donc, je ne sais plus si c'était la première ou la deuxième ou troisième question. En tout cas, c'est la première question que j'ai notée ici sur le cahier. Donc, que pensez-vous du port du masque à l'école? Alors, il y a 20 personnes qui ont répondu. Il y en a 3 qui sont pour.
Il y en a 2 qui sont mitigées, on va dire, et il y a 15 personnes qui sont contre. Donc il y a beaucoup plus de personnes qui sont contre le port du masque pour les enfants à partir de 6 ans qui sont en primaire que des gens qui sont pour, en fait. Première question que j'ai eue, donc c'était quelqu'un qui a dit qu'il était pour, parce qu'il dit que les petits sont une cible pour le Covid. Deuxième réponse, bonne idée car les enfants aussi peuvent l'attraper, mais ça se transmet aussi par les mains. Du grand n'importe quoi, surtout pour les CP. Autre réponse, mitigée, si l'enfant le supporte, ok, mais il faut être indulgent, ce sont des petits. Une autre réponse, si ça permet de protéger les enfants, pourquoi pas? Une autre personne qui a répondu, inutile, s'il y a un risque qu'il se contamine ou soit contaminé, pourquoi ouvrir les écoles? Une autre personne qui répond, non, c'est illégal et dangereux pour nos bouts de chou. Une autre réponse, c'est pas très utile. Ensuite, j'ai pas nécessaire en primaire. Également une personne qui me met, je suis contre, les petits peuvent aussi avoir des séquelles à cause du masque. Une autre personne qui me dit que c'est bien, le port du masque à partir de 6 ans, c'est bien. Une autre personne qui me met, c'est n'importe quoi, comment des petits de 6 ans vont le supporter. Une autre personne me répond, c'est con, les pauvres enfants. Une autre qui me dit, n'importe quoi, les pauvres petits, déjà que c'est dur pour les adultes, encore plus dur pour eux. Une autre personne qui me marque que c'est inadmissible, le port du masque, pour les enfants de 6 ans. Ensuite, une autre personne me marque, c'est impératif pour leur bien et leur entourage s'ils sont asymptomatiques. Une autre qui me met, c'est du n'importe quoi, les masques à partir de 6 ans, pour les enfants à partir de 6 ans primaire. Une autre personne qui me met, les enfants sont trop petits pour tout comprendre, les CP par exemple. Une autre personne qui me met, ce n'est pas top. Et une dernière personne qui me marque, que ce n'est pas bien du tout. Alors je constate que, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup plus de personnes qui sont contre que des personnes qui sont pour et 2 personnes qui sont un peu mitigées. Alors moi, ce que je pense par rapport au masque pour les enfants à partir de 6 ans, c'est qu'en fait, ok, parce qu'on nous dit que les enfants sont la plupart asymptomatiques, donc si ils attrapent le Covid, ils peuvent venir à la maison et le refiler aux parents, etc., ou aux autres frères et sœurs, etc. Donc, le truc que moi je ne comprends pas, c'est que faut qu'ils accordent leur violon en fait. Parce que au début de l'épidémie, avant, quand on était en confinement, la toute première fois, là, quand on a été confiné au mois de mars, les masques, on n'en avait pas, voilà, tout simplement. Vous pouviez aller en pharmacie, etc. Ils ne vous les vendaient pas. C'était très compliqué d'avoir des masques. Ensuite, le gouvernement nous a dit, hop, 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 le masque n'est pas obligatoire. C'est vraiment les gens qui sont malades qui doivent le porter. Donc, il y a eu déjà cette vision de voir les choses au niveau du masque, comme quoi le masque n'était pas obligatoire. Ensuite, le masque, d'un coup, a été obligatoire pour les adultes et pour les enfants à partir du collège. Donc déjà, là, un coup c'est blanc, un coup c'est noir. Mais les enfants de primaire et maternelle, ce n'était pas obligatoire. Le personnel enseignant, oui, devait mettre un masque, mais les enfants de maternelle et de primaire n'étaient pas obligés de porter le masque. Ensuite, tout d'un coup, là, subitement, les enfants à partir de 6 ans doivent porter un masque parce que c'est obligatoire, etc., etc. Avant, on nous disait que le masque n'était pas obligatoire. Après, on nous l'a instauré pour nous, les adultes, et pour les enfants à partir du collège, mais pas pour les primaires. Et maintenant, on instaure le masque à tout le monde. À partir de 6 ans, un enfant doit avoir le masque à l'école et à l'extérieur, etc. Et maintenant, j'ai même entendu dire que le gouvernement nous obligerait à porter le masque chez nous. Voilà, c'est-à-dire que moi, je suis chez moi avec mon conjoint et mes 2 enfants. Il faudrait qu'on ait le masque. Alors, comment on fait pour dormir la nuit? On dort avec le masque ou comment ça se passe? Je sais pas. Je trouve ça, mais incohérent en fait. Je trouve ça. Après, je suis pour le masque. Hein. Moi, je sors dehors, je mets le masque, mesures sécurité, mesures barrières et tout. Il n'y a pas de souci. Mais ce que je comprends pas, c'est un coup, c'est obligatoire, un coup, c'est pas obligatoire, un coup, après, faut le porter à la maison.
du coup, on ne sait plus sur quel pied danser en fait. Et moi, ce que je trouve ça... Enfin, j'étais un petit peu choquée. Je sais pas si vous l'avez vu, il y a une vidéo qui circule en ce moment sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et Instagram, d'une jeune femme qui avait son petit. Le petit devait avoir 6 7 ans, il était asthmatique. Et en fait, il ne pouvait pas porter de masque. Et elle a une autre de ses filles qui, elle, qui n'est pas asthmatique, donc elle a pu rentrer dans l'école. Par contre, elle avait un document, je crois un texte de loi qui dit apparemment que les enfants ou les personnes qui sont asymptomatiques, etc., peuvent ne pas porter de masque. Et en fait, l'école a refusé l'enfant. Et du coup, la mère, elle a dit qu'il était hors de question qu'elle le mette à l'école avec le masque parce que du fait que son fils, du fait que son fils, il a de l'asthme, etc., que ça pouvait être très dangereux pour lui. Autant le Covid, ça peut être dangereux, mais l'asthme qu'il a, ça peut être très dangereux aussi. Et du coup, elle ne l'a pas mise à l'école et je crois que l'école l'a déscolarisée ou je sais plus trop quoi. Enfin bref, ça a été tout un truc. Donc pareil, là, je suis mitigée parce que je sais que les profs, ils ont eu des directives. Il y a une loi qui est tombée comme quoi les enfants à partir de 6 ans doivent avoir le masque. Ok, voilà, les profs, ils respectent la loi, etc. D'accord, mais je trouve qu'il devrait y avoir un système pour les enfants qui sont asthmatiques, surtout chez les tout petits. Je sais pas, est-ce qu'ils pourraient pas mettre en place peut-être des profs pour faire des cours à distance et que l'enfant puisse rester chez lui pour tous les enfants qui sont asthmatiques, etc. Mais après, voilà, ça peut... Vous allez me dire, ouais, mais Paula, c'est pas évident parce que les profs, ils assurent déjà les cours toute la journée. Si en plus, le soir, ils ont des copies à corriger, etc., des cours à faire et tout pour le lendemain, et si en plus, ils doivent faire des cours à distance, les pauvres, ils s'en sortent pas. Est-ce que je comprends tout à fait? Donc, est-ce qu'ils pourraient peut-être pas embaucher des profs peut-être qui viennent à peine d'avoir leur diplôme ou j'en sais rien, qui ne sont pas encore affectés dans des écoles, peut-être pour faire des cours à distance ou filmer peut-être les heures de cours et que l'enfant chez lui puisse suivre le cours, comme s'il était en cours, mais à la maison, installer une webcam ou j'en sais trop rien. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Franchement, ce n'est pas évident. Donc moi, c'est pas que je suis ni pour ni contre en fait. Moi, je suis un peu, j'ai l'impression qu'on se fout de nous parce que un coup c'est vas-y faut pas porter le masque, ça sert à rien, après faut porter le masque, c'est important, par contre les enfants ça ne sert à rien, maintenant les enfants à partir de 6 ans faut qu'ils aient le masque. Voilà, faut qu'ils accordent leur violon en fait, tout simplement. Voilà. Ensuite, deuxième question, j'avais marqué quel est votre état d'esprit aujourd'hui face à tout ça. Alors il y a 21 personnes qui ont répondu. Il y a eu 3 personnes qui ont dit qu'ils le prenaient bien. Une personne qui a marqué comme quoi elle le prenait un peu mieux que le premier confinement. Et il y a 17 personnes qui se sentent fatiguées de tout ça, qui se sentent déprimées. Donc il y a énormément de personnes qui sont un peu comme dans mon état de la semaine dernière en fait. Parce que moi c'était un peu ça, j'étais un peu déprimée, fatiguée de tout ça, j'en ai marre. Je me demande en fait quand est-ce qu'on va reprendre une vie normale. Qu'on va pouvoir sortir sans forcément avoir de masque comme avant. Qu'on ne sera plus confiné, qu'on a le droit de sortir, rentrer comme on veut, sans forcément qu'il y ait de couvre-feu, profiter des moments en famille, etc. Voilà, j'ai l'impression que plus on avance dans le temps, plus on recule en fait. C'est ça qui... Donc voilà, c'était un peu mon état d'esprit. Donc là, il y a une personne qui m'a répondu qu'elle en a marre de tout ce bordel. Il y a une autre personne qui m'a marqué qu'elle est déprimée car elle a l'impression que c'est sans fin. Voilà, c'est un peu ce que je viens de vous dire vis-à-vis de moi. Une autre personne qui m'a mis, j'ai l'impression qu'on n'en verra pas le bout. Voilà, c'est ce que je viens également de vous dire. Une autre personne qui m'a mis Warrior. On va y arriver au bout du tunnel lumière. Ensuite, il y a une autre personne qui m'a marqué qu'elle est perdue, inquiète, qu'elle sent que le gouvernement n'est pas serein et pas sûr de leur décision. Alors là, je suis entièrement d'accord avec toi. Ah ouais, là, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure pour la question du port du masque, c'est un coup on nous dit ça, un coup on nous dit ça, après, ah bah non, on nous dit ça. Après, voilà, ils n'arrivent pas à concorder leur violon, quoi. Et en fait, c'est ça qui fait vraiment peur, parce que personne sait c'est quoi la meilleure décision, donc c'est très anxiogène comme situation.
Ensuite, il y a une autre personne qui a marqué Monsieur M. Donc, c'est notre cher président, hein, je vous dis ça comme ça. Elle a marqué Monsieur donc M. Mince, arrête de nous prendre pour des moutons. Voilà. Une autre personne qui marque ça pourrait être pire, j'essaye de relativiser. Alors ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Une autre personne qui me marque, elle a peur de l'avenir. Exactement, quand on voit tous les petits commerçants qui ferment, tous les petits restaurateurs qui viennent d'ouvrir et qui sont en train de mettre la clé sous la porte. J'ai ma coiffeuse, donc c'est ma tante qui m'a dit que là encore 1 mois de confinement, ça va être dur, mais voilà, mais par contre si on est encore confiné en décembre, elle dit là je mets la clé sous la porte parce que nous en tant que coiffeur au mois de décembre c'est là où on fait le plus de chiffres. C'est l'un des mois où franchement ça marche super bien. Et là, si on est confiné tout décembre, je mets la clé sous la porte, clairement. Et ma coiffeuse, donc ma tante, elle a son salon depuis plus de 30 ans. Hein. Elle est patronne de son salon et puis, ouais, elle est patronne depuis plus de 30 ans. Donc, ça fait vraiment peur. Donc, il y a une autre personne qui me marque sérieusement paumée. Une autre personne qui me marque, elle est inquiète car je ne vois pas la fin de ce calvaire, déconfinement, reconfinement, etc. Une autre personne qui me marque, elle est déprimée. Une autre fatiguée et agacée. Une autre qui me marque, elle est dubitative, beaucoup d'incompréhension. Ça fait peur pour la suite. Mais on n'a pas le choix de vivre la loi. Mais je trouve leurs actions très bizarres. Une autre personne qui marque, elle est fatiguée, épuisée. L'autre personne qui m'a marqué qu'elle trouve les actions très bizarres, moi aussi il y a beaucoup de choses que je trouve bizarres. C'est-à-dire que, bon là maintenant au niveau des grandes surfaces, ils ont fermé le rayon jouets, le rayon vêtements, le rayon chaussures. Voilà, des rayons qui ne sont pas considérés comme des produits essentiels. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que le rayon alcool, alors là vous pouvez aller vous servir en bière, en vin, en whisky, en tout ce que vous voulez. Hein. Là, celui-là, il n'est pas fermé. Donc, est-ce qu'ils se disent, petite touche d'humour, est-ce qu'ils se disent qu'avec tout ça, les gens ne vont pas péter un plomb et ne vont pas finir tout ça le colo? Ah bah attendez, les loulous avec tout ce qui se passe. On sait jamais. Vite. Une autre personne qui me marque, pas trop top et pas trop le moral, enfermé avec ce temps de merde qui n'arrange rien. Alors nous, ces jours-ci, on a eu un beau temps, un beau soleil et tout. Mais bon, on peut pas sortir, à part faire les courses, sortir peut-être 1 heure autour de 1 km de chez nous. Donc, une autre personne qui me marque morosité, une autre qui me marque pas de plan sur l'avenir, on ne sait pas où on va être dans 6 mois. Une autre personne qui me marque, je pense le prendre mieux que lors du premier confinement, après ça dépend des moments. Une autre qui me marque, je positive, ça c'est très bien de positiver. Une autre qui me marque, je suis fatiguée et de la peine. Et une dernière personne qui m'a marqué qu'elle est très inquiète. Voilà, donc je constate qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont un peu dans un mood, un peu comme moi la semaine dernière. On ne sait pas où on va. On ne sait pas, parfois on se demande si le gouvernement ne nous prend pas pour des moutons, pour des cruches, hein, tout simplement. Après, voilà, je vous invite à aller voir. Alors, je sais que soit vous l'aimez, soit vous l'aimez pas, hein, Enjoy Phoenix. Elle a fait une vidéo où elle a été en immersion dans un hôpital, c'est l'hôpital de la Salpêtrière, de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Je l'ai vue hier, sa vidéo, et croyez-moi que ça remet les pendules à l'heure. Croyez-moi que j'en avais les larmes aux yeux quand j'ai vu sa vidéo. Et elle est vraiment entrée en immersion dans l'hôpital. Elle a interrogé des infirmiers, des infirmières pour leur donner aussi un droit de parole parce que je trouve que ces gens-là ne sont pas, entre guillemets, respectés à leur juste valeur. Et du coup, elle leur a donné la parole et j'ai trouvé ça très très bien. J'ai trouvé que c'était une belle action de sa part. Donc, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos. N'hésitez pas à aller la voir parce que je pense que, ouais, franchement, on prend un sacré coup dans la gueule. Et on réfléchit à 2 fois quand, vous savez, quand il y a des gens qui disent « Ah, j'en ai marre d'être enfermé, d'être ceci, d'être cela. Macron, ok, je ne suis pas du tout pour Macron, hein, je fais la petite parenthèse. Mais quand vous entendez des gens dire oui, il nous a encore confinés, tout, machin, nani, nanana, c'est nous priver de notre vie. Non, c'est pas vous priver, c'est pas nous priver de notre vie, parce que vous voulez sortir, même si c'est qu'1 heure autour de 1 km de chez vous, où vous le pouvez. Et comme Enjoy Phoenix l'a dit dans sa vidéo, et comme le médecin l'a dit, et franchement, ils ont tout à fait raison,
Le jour où on vous privera de votre vie, c'est le jour où vous vous retrouverez avec le Covid à l'hôpital, en réanimation, dans un coma artificiel. Ça, c'est vous priver de votre vie. Donc, tant que, ok, on est confiné, ok, ça saoule, ok, mais il faut penser à tous ces gens qui sont dans les hôpitaux et qui luttent pour guérir. Et ça, franchement, ça remet les pendules à l'heure. Ouais, sincèrement, ça remet les pendules à l'heure. Quand on se dit, oh, les salles de sport sont fermées, fait chier, j'aurais voulu y aller et tout, et ben on se dit qu'il y a beaucoup plus important dans la vie. Voilà, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos, n'hésitez pas à aller la voir, les loups. Ensuite, une autre question. Avez-vous été d'accord que les enfants reprennent lundi l'école et pourquoi? Alors, il y a 21 personnes qui ont répondu, 6 ont répondu oui, 12 ont répondu non. Et une personne, elle a répondu oui avec des... Oui, si les enfants sont en difficulté au niveau scolarité, sociabilité, etc. Et 2 personnes qui étaient un petit peu mitigées. Enfin bref, la première personne me dit... Oui, je suis d'accord, ça évite de passer de classe avec une moyenne catastrophique. Une autre personne qui me met, pour les enfants en difficulté, oui. Une troisième personne qui me met, non, je trouve que c'est les envoyer à l'abattoir. Une autre qui me marque, oui, je suis d'accord. Une autre personne qui me met, mes enfants sont contents de reprendre l'école, mais j'avoue que ça ne me rassure pas. Une autre qui me marque que non. Une autre personne me stipule que non, de plus en plus pour les embêter. Non, en plus pour les embêter avec ces masques et leur laver les mains au gel hydroalcoolique, non merci. Une autre personne qui me marque, je suis partagée. Mes 3 ados vont au lycée de 1300 élèves et là, c'est pire qu'avant. Comme je vous l'ai dit, je sais plus si c'était tout à l'heure ou dans ma vidéo, quand je vous ai dit du fait de pourquoi j'étais pas très bien et tout, et pourquoi j'étais absente. Dans l'école de mes enfants aussi, il n'y a rien qu'à changer, ça commence à partir de lundi. Or que l'école, elle a commencé lundi dernier. Je veux dire, ok, il fallait laisser le temps aux profs de s'organiser, de faire tout ce qu'il y a à faire, mais attendez, toute une semaine, je trouve ça abusé, quoi. Abusé. Si le Covid, il est bien là, c'est pas n'importe quel enfant aurait pu l'attraper cette semaine-ci, quoi. Donc, enfin bref. Une autre personne qui me marque, oui, car plus d'école à la maison, ma dernière a vite décroché et ma plus grande n'aimait pas. Alors moi, ça s'est passé, c'est tout le contraire. Bon, mon fils, il a des difficultés déjà de base à l'école, mais quand je parle par rapport à ma fille, elle avait quelques petites difficultés et quand on a été confinés là au mois de mars, qu'elle avait plus cours et qu'elle faisait l'école à la maison, et ben franchement, elle a rattrapé pas mal de retard et elle a eu un très très bon bulletin. Moi, ça a été tout l'inverse. Et même au jour d'aujourd'hui, l'école, elle a repris en septembre. Et c'est vrai que ses notes sont quand même assez bonnes, contrairement à avant d'être confinée. Donc moi, vis-à-vis de ma fille, ça a bien porté ses fruits, on va dire. Si on peut dire ça comme ça l'a aidé plus à être autonome et à rattraper pas mal de retard qu'elle avait accumulé. Ensuite, il y a une autre personne qui m'a marqué, non, je ne suis pas d'accord, la Covid est très présente dans les écoles et les enfants peuvent ramener le virus. Une autre personne qui me marque, non, le virus peut se transmettre aussi chez les enfants qui peuvent le refiler à leurs parents le soir. Une autre personne qui a marqué, on n'a pas le choix, à vrai dire, mais avec la peur au ventre due au plan Vigipirate. Une autre qui me met, ma fille a repris l'école avec un masque. Elle est en CM2, je suis en télétravail et pas possible de faire les deux. Voilà, donc en fait, elle dit que sa fille est à l'école donc avec le masque, elle est en CM2 et que cette jeune femme, elle travaille en télétravail chez elle et qu'elle peut pas faire le télétravail et s'occuper de sa fille en même temps. Donc voilà, elle est, entre guillemets, elle est pour la réouverture de l'école pour que sa fille, elle aille à l'école en fait. Une autre personne qui me marque, non, la galère du port du masque. Il galère. En fait, son enfant galère. Oui, je crois que je ne dirais pas ton pseudo, ma belle. Mais cette personne-là avait fait une story sur Instagram, avait dit que son fils portait des lunettes. Et donc, avec le masque, ce qui fait que quand il respire, ça fait de la buée au niveau des lunettes. Et du coup, il voit plus rien. Alors, ma fille, j'en ai parlé à ma fille elle m'a dit, ouais, mais moi, dans ma classe, il y en a qui ont des lunettes. Et en fait, ils mettent le masque et ils mettent les lunettes sur le masque. Mais du coup, ça les force encore moins
à respirer correctement. C'est ça le problème. Ça me marque, non, je pense que ça ne peut que propager le virus. Une autre personne qui me met, oui, j'ai des ados, suivi scolaire important. Par contre, pour les élémentaires avec le port du masque, ils sont trop jeunes. Donc cette personne-là, elle est d'accord pour les jeunes qui sont adolescents, etc., qui peut-être ont le brevet ou un diplôme à passer à la fin de l'année, donc elle est d'accord pour ces enfants-là. Par contre, pour le port du masque pour les enfants de primaire, eh ben, elle est contre, elle dit qu'ils sont trop jeunes. Une autre personne qui me marque, elle n'est pas d'accord, mais pas le choix. J'ai l'impression que les enfants sont des cobayes. Une autre qui me met non, car ils sont à risque également. Une autre personne qui me met non, je viens d'aller chercher mon fils au lycée, cas contact. Ils étaient 10, dont les parents sont venus les chercher. Voilà. Une autre personne qui me marque, non, mon fils est au collège et je pense que ça va être l'hécatombe. Et une dernière qui me met, oui, car ils ont besoin d'apprendre, tout le monde n'est pas apte à faire les cours à la maison et leur vie sociale. Alors moi, ce que je pense est-ce que je suis d'accord ou pas que les enfants reprennent l'école? Alors moi, je suis pour parce que si plus aucun enfant n'ira à l'école, bah forcément, je vous raconte pas au niveau de l'économie du pays, déjà que c'est la catastrophe. Alors là, ça serait l'hécatombe, voilà, tout simplement. Donc, dans un sens, je suis pour que l'école reprenne, pas pour les maternelles. Parce que je veux dire, les maternelles, voilà, ils vont pas passer le bac à la fin de l'année ou un brevet ou quoi que ce soit. Mais je suis pour que les enfants, collège, lycée, etc. reprennent, mais avec de meilleures mesures sanitaires qui sont strictes. Voilà, tout simplement. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est que dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles primaires, qu'ils fassent un système en fait de demi-groupes. C'est-à-dire quand vous voyez que vous avez des classes de plus de 30 élèves, comment voulez-vous faire respecter la distance de sécurité, etc. Vous ne pouvez pas. On ne peut pas. C'est juste impossible. Comment pouvez-vous... moi, je vois le collège où va mes enfants, ils sont quasiment 1000. Il y a des lycées où ils sont plus de 1000, ils sont 1500, 1300. Tous dans la cour, tous... comment... Il n'y a pas assez de personnel pour être là en train de la regarder. Hé, toi, espace-toi. Hé, toi, colle pas trop ton copain. Ah, toi, non, lavage des mains, les machins, les trucs. Non, il n'y a pas assez de personnel pour surveiller tous les enfants. C'est pas possible. Moi, ce que j'aurais fait, c'est oui, j'aurais ouvert les écoles, mais j'aurais fait des demi-groupes. J'aurais pris une classe, il y a 30 élèves, j'en prends 15. Par exemple, le matin, l'après-midi, ça serait l'autre groupe, ou un jour sur deux, un groupe, le lendemain, l'autre groupe, peu importe. Mais voilà, histoire de un peu que tout le monde ait plus ou moins tant d'heures de cours, voilà, qu'il n'y ait pas un groupe qui soit plus privilégié que l'autre ou quoi que ce soit. Le mercredi, à la rigueur, j'aurais retiré, parce que le mercredi, voilà, c'est que 2-3 cours. Moi, mes enfants, ils ont 2 cours, voilà, c'est aller à l'école juste pour 1 heure ou 2. Bref, mais en tout cas, j'aurais fait des groupes, j'aurais fait des mesures différentes que ce qu'il y a actuellement. Là, je vois mes enfants, ils ont repris lundi l'école. Ils m'ont dit, maman, c'est comme au début. Le lundi, ils ont repris l'école. Ma fille m'a dit, il n'y a plus de gel hydroalcoolique. Je lui ai dit, bah écoute, maman, elle t'en a acheté en début d'année, que t'as dans le sac, t'as qu'à mettre le tien. Non, on n'a pas le droit. Comment ça, vous n'avez pas le droit? Comment ça, vous n'avez pas le droit? Non, je suis désolée. Il n'y a plus de gel hydroalcoolique. Eh ben, ma fille est en droit d'utiliser le sien. Non, non, apparemment, elles n'ont pas le droit. Donc, je trouve ça un peu ridicule. Donc ensuite, une autre question, c'est êtes-vous pour ou contre le deuxième semi-confinement, parce que j'appelle pas ça vraiment un confinement, et pourquoi? Donc il y a 25 personnes qui ont répondu. Donc il y a une personne qui me marque, pas vraiment, je trouve que ça sert pas à grand chose. Ensuite, une autre personne qui me marque, le masque obligatoire à 6 ans, c'est n'importe quoi, les pauvres, mon fils en a déjà marre toute la journée. Oui, là, donc c'est par rapport au masque, par rapport à la question de tout à l'heure. Une autre personne qui me marque, moi je dis un confinement avec beaucoup de choses ouvertes, c'est du grand n'importe quoi. Une autre qui me met pour, mais en fait je trouve qu'il n'existe pas. Une autre personne qui me met oui car le personnel hospitalier souffre et sont fatigués. Une autre qui me met tout ça me dépasse, tellement d'incohérences dans leurs décisions, je suis perdue.
Une autre qui me met « Merci de nous donner la parole », donc je t'en prie ma belle. Je suis contente car il nous manipule. Une autre personne qui me met « Oui pour qu'il y ait moins de monde en réa ». Une autre personne qui me met qu'elle est pour le semi-confinement, le confinement, pour qu'il y ait moins de monde en réa. Une autre qui me marque qu'elle est contre. Une autre personne me marque qu'elle est contre également. Il sert à rien, les gens s'en moquent. Une autre qui me marque je suis pour car le virus redémarre de plus belle et certaines régions sont vraiment touchées. Une autre qui me met contre. Une autre personne qui me met qu'elle est pour. Une autre personne qui me met qu'elle est pour car comme ça je peux faire mon mariage et en même temps ma mère pourra venir. Alors en fait c'est que t'es contre ma belle, t'es pas pour. Tu m'as mis pour mais t'es pas pour en fait. T'es contre le confinement. Parce que si t'es pour le confinement, justement ton mariage tu ne pourras pas le fêter. Parce que je crois que tout ce qui est cérémonie, que ça soit mariage, baptême, etc. Je crois que c'est reporté ma belle. Ensuite, je trouve cela débile car les mesures ne sont pas du tout assez fortes si on veut un vrai changement. Une autre personne qui me marque qu'elle est partagée, oui pour aider les aides-soignants, mais par contre ras-le-bol d'être enfermée. Une autre personne qui me met pour, mais pas assez stricte. Une autre qui me met pour, mais avec un vrai confinement alors. Une autre personne qui me marque égoïstement, je dirais spontané contre, mais si cela permet de sauver des vies, j'accepte. Une autre personne qui me met qu'elle est contre parce qu'elle trouve que ça ne changera rien. Une autre qu'elle me dit qu'elle est contre, comme tu le dis, c'est un semi-confinement. Je ne vois pas à quoi cela va servir. Une autre personne qui me marque qu'elle est contre car il y aura toujours des gens contaminés. Une autre qui me met qu'elle est pour, mais pour un vrai confinement, car celui-ci ne sera pas efficace. Une autre qui me marque, je ne comprends pas ce confinement, trop de liberté. Et une dernière personne qui me marque qu'elle est pour, car c'est essentiel pour éradiquer le Covid, mais les mesures sont contradictoires. Alors moi, ce que j'en pense, c'est que moi, je suis pour, mais pour un vrai confinement en fait. Parce que là, le confinement qui nous instaure, je comprends pas trop en fait. Je comprends pas trop parce que quand vous voyez le métro, les trains à 6-7 heures du matin qui sont blindés à mort, les gens ils vont au travail, ceux qui ne peuvent pas y aller avec leur propre véhicule prennent les transports en commun et vous voyez les gens tous entassés les uns sur les autres, comme quand il y a eu le couvre-feu, des gens ils sortaient, ils avaient peur parce que le couvre-feu était à 21h, ils voyaient l'heure arriver, ils avaient peur, ils rentraient dans le métro, donc il y avait plein de monde dans le métro parce qu'ils avaient peur voilà, d'avoir une amende, hein, ce qui va de soi. Et du coup, les métros, ils étaient bondés de monde, il y avait du monde de partout, les gens, ils étaient tous les uns sur les autres. Et ils continuent à mettre en fait au niveau de la SNCF, les trains continuent à circuler, les métros, etc. Il y a autant de monde. Il y a autant de gens dans les métros, etc. Donc là, il n'y a pas de souci. Par contre, le petit coiffeur, par exemple, du coin de la rue, parce que la dernière fois, j'avais vu un reportage d'une coiffeuse, c'était une patronne de salon. Après le confinement, quand ça a réouvert, elle avait investi énormément d'argent pour tout mettre en place. Elle avait mis des plexiglas entre chaque coiffeuse pour justement les gens ne contaminent pas les autres ou qu'ils ne soient pas contaminés s'il y avait le virus ou quoi que ce soit. Elle a investi énormément d'argent dans son salon pour au final fermer il y a quelques jours. Je comprends pas en fait. On ferme un salon où il y a que quelques personnes. Par contre, les trains et les métros, là il n'y a pas de souci. Les gens sont tous collés les uns aux autres comme des saucisses quoi. Et là, il n'y a pas de souci. Là, il n'y a aucun problème. Là, il n'y a pas de problème. Où est le... Je comprends pas, en fait. Je comprends pas. C'est ça, en fait. Donc, moi, je suis pour, mais pour un vrai confinement. Pas... tu fermes un petit salon de coiffure où tu as 5 clients par jour, un petit salon qui vient d'ouvrir il y a quelques jours, par exemple.
où il y a 4-5 clients par jour, où les gens, les coiffeuses, les patronnes, etc. respectent bien la distanciation, ont investi de l'argent également sur les masques, sur des parois en plexiglas, etc. Ah là on ferme, là on ferme. Mais pour aller travailler, pour aller travailler, ok, mais pour prendre le métro, où il y a énormément de gens, des milliers de personnes, les uns sur les autres, c'est pas logique. C'est pas du tout logique. Une autre question, c'est pour les artisans, comment faites-vous face à cette fermeture de vos boutiques, restaurants, etc. Donc il y a une personne qui me marque, resto à emporter et le reste, internet si besoin. Une autre personne qui me met, je suis dans un grand magasin, donc ça va. Une autre personne qui me marque que c'est chiant. Une autre qui me marque que c'est tout à fait normal, il y a des drives. Une autre personne qui me marque et pour les nounous qui n'ont plus de garde le soir, donc qui ont un salaire divisé par 2, voire plus. Donc là, j'ai pas trop compris parce que vu que les gens ils continuent à travailler, donc forcément les enfants continuent à être gardés par des nourrices si c'était le cas avant, ou même s'il y a des gens qui sont en télétravail chez eux et qui ont un petit bébé de 2-3 ans, bah forcément ils peuvent pas faire leur boulot et s'occuper d'un petit bébé de 2 ans, ce qui est normal. Donc je pense qu'ils doivent continuer à les emmener chez leur nourrice, si c'était le cas avant également. Donc je sais pas trop. Dites-moi en commentaire si vous êtes assistante maternelle. Est-ce que au jour d'aujourd'hui, en étant semi-confiné, on va dire ça comme ça, est-ce que vous continuez à garder les enfants ou pas du tout? Pourquoi? Dites-moi tout ça en commentaire parce que je serais vraiment curieuse de savoir. Ensuite, il y a une autre personne qui me marque, j'allais jamais au restaurant, donc ça ne me choque pas. Et les petits commerçants, il n'y a rien où j'habite. Voilà. Donc ensuite, j'avais demandé une autre question. Si vous voulez laisser un petit mot face à tout ça, n'hésitez pas. Donc, il y a une personne qui me marque, je suis travailleur social et je bosse. J'espère aider comme je peux. Une autre personne qui me marque, année 2020, galère, virus, terrorisme, alors vivement 2021. Une autre personne qui me met, c'est dur, mais j'essaye de rester positive. Des bisous. Une autre personne qui me marque, pour moi, le mois de mai, ça a été compliqué. Déjà, mon mariage annulé et je n'ai pas vu mes parents. Une autre personne qui me marque, mon CDD a été annulé et je suis dégoûtée. Donc là, par rapport à ce confinement-là, il y a beaucoup de gens qui étaient en CDD, qui étaient en période d'essai aussi et que finalement, ça s'est arrêté, malheureusement. Une autre personne qui me marque, la vie est courte, essayons au maximum de garder espoir et voir du positif malgré tout. Donc ça, j'ai beaucoup aimé ce message. Il y a une autre personne qui m'a marqué, c'est à cause du gouvernement nous avoir enfermés 3 mois pour réouvrir les frontières cet été. Une autre personne qui a marqué, c'est très dur et cela fait peur. Et une dernière personne qui me marque, moi je dis que ce deuxième confinement c'est du grand n'importe quoi, il y a trop de trucs ouverts. Que les écoles soient ouvertes, oui, mais qu'ils séparent les classes en 2 groupes. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et le port du masque obligatoire à 6 ans, avec, elle m'a mis des petits smileys qui tiraient la tronche. Voilà. Donc ensuite, j'avais marqué un petit sondage pour savoir combien de personnes étaient en télétravail. Donc il y a 22% de personnes qui sont en télétravail contre 78% qui ne le sont pas. Êtes-vous en télétravail par obligation? Donc il y a 9 personnes. Ou est-ce que c'est vous qui l'avez souhaité? Et là j'en ai 8. Voilà, il y a 8 personnes qui ont demandé à être en télétravail. Et il y en a 9 qui sont en télétravail par obligation, tout simplement. Comment vivez-vous ce deuxième confinement? Donc il y a 86 personnes qui ont répondu. Il y a 28 personnes qui ont répondu qu'ils le vivaient plus ou moins bien, qu'ils le vivaient bien. 18 qui le vivaient pas bien. 28 qui le vivaient mieux que le premier et 12 qui le vivaient moins bien que le premier. Donc en fait, j'en conclus que pour ce deuxième confinement, vous êtes plus à le vivre bien, mais mieux que le premier. Ensuite, les mesures sanitaires sont-elles respectées dans votre établissement scolaire ou celui de vos enfants? Donc il y a 46 personnes qui ont répondu. Donc il y en a 16 qui ont dit oui intégralement, 10 qui ont dit partiellement, 8 qui ont dit que c'était moyennement respecté et 12 qui ont dit que pas du tout, c'est comme avant les vacances. Voilà, tout simplement. Donc les loulous, pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo?
Tout simplement pour vous dire que si vous n'êtes pas bien en cette période très compliquée, sachez que vous n'êtes pas tout seul. On est plein à être pas bien. Il y en a certains qui le vivent plus ou moins bien, mais beaucoup le vivent très très mal. Je pense notamment à tous ces petits artisans qui, certains, ils ont déjà mis la clé sous la porte. D'autres, ils se retrouvent comme sur un fil en fait. Ils se disent que si ça continue un mois de plus, on va fermer. Donc je pense vraiment à tous ces petits artisans qui vont vraiment subir de plein de fouet au niveau économique. Je pense aussi à tous les aides-soignants, tout le personnel hospitalier, même les auxiliaires de vie, les infirmiers, les médecins, toutes ces personnes qui travaillent, qui mettent leur famille de côté pour sauver des vies, sauver nos vies. Je pense à tous ces gens-là. Maintenant, avant, on les applaudissait à 20h. Maintenant, ça ne se fait plus. Pourtant, ces gens-là le méritent amplement. Et ils méritent d'être respectés par ceux qui sont, par ceux qu'ils font, parce que c'est un travail énorme. Ils risquent leur vie pour sauver la nôtre. Et ça, franchement, c'est chapeau, quoi. Je leur tire mon chapeau. Et merci à eux d'être là, parce que s'ils ne seraient pas là, bah, qui c'est qui sera là pour nous guérir si on est malade. Et je ne parle pas que forcément du Covid, je parle aussi de n'importe quelle maladie. Donc, ils méritent tout mon respect, tout mon soutien. Et comme je vous l'ai dit, tous ces petits artisans, ces coiffeurs, ces gens qui viennent d'ouvrir leur petit restaurant il n'y a pas très longtemps, voilà, je pense énormément à eux. C'est pas facile. Moi, je suis un peu dans l'état d'esprit où je sais pas où on va, mais on y va. J'ai l'impression que plus on avance, plus on recule en fait. Et quand je vois toutes les mesures qui ont été faites, comme là dans l'école de mes enfants, je trouve ça mais complètement aberrant quoi. Ça fait une semaine qu'ils ont repris l'école. Les mesures au niveau sanitaire sont toujours les mêmes qu'avant les vacances. Ça va être en place, comme je vous l'ai dit, là, à partir de demain. Mais l'école, elle a repris, ça fait une semaine. Hein. Ça fait pas 8 jours qu'elle a repris l'école. Et moi, ce qui me choque, en fait, c'est qu'ils n'accordent pas leur violon. Le gouvernement n'accorde pas leur violon. Un coup, il n'y a pas besoin de masque. Après, il faut des masques. Après, il faut des masques, mais les enfants de moins de 11 ans ne sont pas obligés de porter des masques. Maintenant, ils sont obligés. Le coiffeur qui reçoit 4-5 personnes, lui, est obligé de fermer. Par contre, quand vous voyez au niveau des trains, des métros, les gens sont tous les uns sur les autres. Voilà, quoi. Voilà. Donc, j'ai voulu vraiment faire cette vidéo pour vous partager un peu ce que les gens y pensent plus ou moins. Parce que des fois, on est là, chez nous, en plus, on est en confinement, donc on est là, chez nous, on se dit, mais est-ce que je suis la seule à penser ça? Est-ce que... Comme ça, vous voyez que non, vous n'êtes pas la seule à vouloir que les écoles y ouvrent. Vous n'êtes pas les seuls à vouloir que les écoles y ferment. Voilà, c'est vraiment pour vous dire qu'on est plein à penser pareil. Certains pensent différemment de nous. On est humain, on a le droit de penser ce qu'on veut. On a le droit de ne pas être d'accord avec telle ou telle personne. Mais s'il vous plaît, dans les commentaires, même si vous n'êtes pas d'accord sur certaines choses, sur certains points, dites-le avec gentillesse. Il y a une façon de dire les choses. Comme je vous l'ai dit, tous les commentaires haineux ou les commentaires où par exemple certaines personnes ne vont pas être d'accord et vont s'insulter, je supprime. Donc voilà, on peut très bien discuter sans forcément partir dans l'extrême quoi. Donc voilà les loulous, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker comme d'habitude. Et n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait ultra méga trop plaisir. Sur ce, je vais enfin vous laisser. Prenez soin de vous les loups, surtout prenez soin de vous. Prenez soin également de tous les gens que vous aimez. Même si on est confiné, même si vous ne pouvez pas aller voir votre papa, votre maman, un simple coup de téléphone pour savoir comment ça va. Surtout les gens qui sont seuls, si vous avez par exemple votre grand-mère qui est toute seule, qui habite dans sa maison, etc. N'hésitez pas à lui passer un petit coup de fil parce que je pense que voilà, ça peut mettre du baume au cœur et donner du courage à tous ces gens qui sont seuls. Voilà, tout simplement. Sur ce, je vous embrasse très très fort les loulous. Et puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.